Une voiture qui surgit, un coup de frein, des pneus qui crient, un coup de feu qui retentit, la justice s'appelle Niki dans la chaleur de la nuit. Le mal est toujours puni. Je voulais m'arrêter dans la nuit, mais bon. Promis, j'arrête de chanter. Voilà, c'est fini. J'avais envie. En plus, je connais le générique français par cœur, même la version longue, qu'on entend d'ailleurs à la fin du générique du film. Et je connais aussi le deuxième générique français, donc croyez-moi, on a échappé au pire. Vous avez échappé au pire. Moi, j'ai pas arrêté de le chantonner depuis que je suis sorti du cinéma, c'est dire. On va donc parler de Nicky Larson, le film français qui vient de sortir, réalisé par monsieur Philippe Lachaud, ainsi que la bande à Fifi, on va dire ça comme ça. Il y a la bande à Fifi dans l'histoire, à savoir, je vais lire les noms comme d'habitude. Donc monsieur Philippe Lachaud lui-même, qui s'est octroyé le rôle de Nicky Larson. On a Élodie Fontan, on a Tarek Boudali, on a Julien Arrouti, et je vais vous rajouter Didier Bourdon. Alors, ce film, j'ai eu des attentes qui variaient. Il y a des moments où je me suis dit, non, mais c'est pas possible, attends, ils vont faire une adaptation live, en plus en France, déjà que je suis pas très fan des adaptations live de manga ou d'anime, mais en France, là où peut-être on a encore moins de moyens et tout, oh là là, je suis pas convaincu. Après, à des moments, je me disais, ouais, mais bon, quand même, s'il y en a qui peuvent faire quelque chose de bien, c'est bien eux. Puis après, il y a eu la bande-annonce et j'ai fait, c'est vrai que ça a pas l'air terrible, mais bon, il y a encore la possibilité, mais c'est vrai que ça a pas l'air génial. Et allez savoir pourquoi. Là, avant d'aller voir le film, il y a quelques semaines, enfin, on va dire 2 semaines, j'ai commencé à me dire, mais allez, je pense que ça peut être pas mal. Allez, je sais pas pourquoi j'ai envie que ce soit pas mal, je pense que ça peut être pas mal. Au final, je vais sortir avec une note plutôt positive, mais il faut comprendre un petit détail. Alors, la note que je vais donner moi, c'est un 6 sur 10. C'est plutôt positif, c'est pas mal, mais j'ai trouvé qu'il y a de gros défauts et que si on n'est peut-être pas nostalgique de l'époque, eh ben c'est encore pire. Voilà. On va commencer par parler des acteurs, pour dire que monsieur Philippe Lachaud, je le trouve très bon. Franchement, il est très bien dans le rôle. Hein. Je trouve qu'il arrive vraiment à se fendre dans le personnage. Alors bon, le problème, c'est que dans l'anime, il y a carrément des transformations physiques entre le Nicky Larson super sérieux et le Nicky Larson qui fait le pignouf. Donc c'est pas facile à amener, mais je trouve qu'il se débrouille très bien. Mention spéciale pour Élodie Fontan, qui est excellentissime. Elle est excellentissime, franchement. Chapeau, l'interprétation est très très bien, alors elle est aidée par la coiffure, tout ce qu'on veut, mais je trouve qu'elle est vraiment dans son personnage, franchement, waouh. Après, les autres, ils sont un petit peu plus classiques, on va dire, dans la manière d'interpréter. Je pense notamment à Tarek Boudali ou Julien Arrouti, je m'étais trompé de nom, d'où la coupure que vous avez vue là avant, qui, ouais, c'est pas qu'ils interprètent mal, mais la question c'est est-ce qu'on aime leur interprétation. Quant à Didier Bourdon, bah, il fait du Didier Bourdon, on aime pas, moi perso j'apprécie, sans plus, ça dépend comment on l'utilise, évidemment, puisque j'oublie pas qu'il a été dans les nouvelles aventures de Cendrillon quand même. Mais ceux qui sont importants sont eux réussis et même très bien réussis. Au niveau de la mise en scène, il y a plusieurs choses à mettre en avant. Une des caractéristiques des adaptations en live, c'est le côté un peu cosplay. On voit que les personnages sont déguisés, on voit qu'ils sont en train d'être déguisés dans le personnage et non pas qu'ils interprètent une version live du personnage. Alors il y a 2 solutions, comme j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est soit on fait un personnage terre à terre, mais qui du coup ne ressemble peut-être pas assez à l'original, ou alors on fait un personnage qui colle à l'original et qui du coup colle pas tout à fait dans la vie de tous les jours. Je trouve que dans le film, ils ont réussi malgré tout à faire que ce soit et proche des personnages et que ça passe plutôt bien. Alors ça passe plutôt bien aussi parce qu'on est dans un univers général du film qui est un petit peu... d'accord. Mais en règle générale, ça m'a pas autant dérangé que ce que ça aurait pu me déranger et ce que ça m'avait dérangé dans la bande-annonce où je trouvais justement que ça faisait un peu cosplay. Alors, c'est sans doute dû au fait que j'ai vu la bande-annonce il y a longtemps et puis qu'on le veuille ou non, notre cerveau il s'habitue, hein, c'est ce qu'on appelle vendre son film. Hein. Et au final, dans le film, ça m'a pas dérangé au niveau des costumes, tout ça, j'ai trouvé ça franchement correct, ça m'a pas dérangé du tout. Au niveau des scènes de baston, d'action, alors, c'est à double tranchant, parce que d'un côté, c'est franchement bien foutu au niveau des plans et tout, il y a vraiment des trucs, tu dis en plus dans un film français, tu dis waouh, franchement, il y a de l'idée, il y a des plans qui sont vachement bien foutus, et même, je dirais, en règle générale, ils sont bien foutus, mais je dirais, la composition entre les plans, elle, pêche un petit peu, dans le sens où ça manque un peu comment dire ça, de narration dans les scènes de combat. Alors, pas toutes, mais on est bien d'accord, une scène de combat, c'est pas juste pampan et c'est fini. Je sais pas, il y en a un qui a l'avantage, ensuite c'est l'autre qui trouve une astuce et reprend l'avantage. C'est une narration dans l'histoire. Et comme les scènes de combat du film sont en règle générale plus des massacres, je suis plus fort, je casse la gueule à tout le monde,
Il n'y a pas trop d'histoire dedans, et du coup, alors, c'est un avantage parce que ça permet au film, au niveau de la mise en scène, bah, de se permettre ces plans un petit peu foufou, et puis finalement, la connexion entre les plans, comme j'ai dit, et puis tout ça n'est pas forcément extraordinaire, mais on s'en fout un peu parce que c'est juste un massacre. Après, je vais revenir sur un autre truc qui va aussi aller dans ce sens-là. Donc, ça pêche un petit peu, mais c'est pas... Mais les plans eux-mêmes, quand même, sont quand même bien foutus, et on sent qu'il y a eu un effort, et que pas tout le monde n'est capable de réaliser des scènes d'action à ce niveau-là, quand même, j'ai quand même envie de le préciser. Une chose au niveau du scénario, c'est est-ce qu'on est face à un film d'action, face à une comédie, face à un polar, où est-ce qu'on en est là-dedans? Et en réalité, on est face à une comédie, vraiment une comédie avec un peu d'action, un petit peu d'action. Ce qui fait que les scènes d'action ne sont pas le centre du film. Ce que je veux dire par là, c'est que vous regardez un film d'action pur, eh ben, il faut que les scènes d'action, elles soient énormes. Parce que c'est les scènes d'action. Là, on est plus dans une comédie, et de temps en temps, on a des scènes d'action, qui, comme j'ai dit, sont pas non plus dégueulasses, malgré qu'elles soient pas parfaites. Donc c'est un plus. Et le film en lui-même est plus une comédie à option action. Je pense que ça, c'est clair. Donc, ce qui fait que les scènes d'action sont moins importantes que ça par rapport à l'ensemble du film. L'humour, là ça va être difficile parce que c'est un humour bien gras qui porte bien sur les fesses et sur tout ce qui va avec. Mais depuis que j'ai vu la bande-annonce, je me suis revu des épisodes de Nicky Larson, j'en ai vu 3. Hein. 2 après la bande-annonce et juste un il y a 2 jours. Et c'est ça Nicky Larson. Nicky Larson, c'est un type qui aime bien la jante féminine. Donc oui, c'est gras, c'est un peu beauf, on est bien d'accord, mais c'est ça Nicky Larson. Donc ça n'en fait pas forcément une qualité, mais c'est ça Nicky Larson. Donc voilà. Moi personnellement, je dois avouer que c'est assez mon genre d'humour, ces trucs un peu gras, un peu allez vas-y, on rajoute une couche dans le truc de base, hein, sans... Après, je vous avoue que dans le film en lui-même, j'ai pas beaucoup rigolé. Alors, j'ai pas mal souri, des petits, si vous voulez, des petits... Mais rigoler, pas tant que ça. Il y avait un couple devant moi, ils se sont vachement marrés, tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas beaucoup rigolé au niveau de l'humour. Je trouvais ça en règle générale sympa. Pas toujours, loin de là. Mais en règle générale, j'ai trouvé ça sympa. Il y a des moments où j'ai trouvé... ouais, là, c'est un peu trop. Et le film est hyper référencé. Alors certes, Nicky Larson, évidemment, mais aussi à... la génération, on va dire, Club Do, ou Club Dorothée, en faisant des références aussi à d'autres animations, je sais pas, Senseiya, Dragon Ball, il y a des références dans le film. Et au lieu de les trouver trop cool, personnellement, il y a des moments où je fais off, off. Alors d'un côté, j'étais content de les voir, mais d'un autre côté, je me disais, ouais, mais ça m'a l'amené. Et c'est là que je dis, par rapport à ce que j'ai dit au début de la vidéo, qu'il se peut aussi que certaines personnes passent à côté de certains trucs dans le film, c'est juste qu'ils vont même pas voir peut-être ces références. Alors, Dragon Ball, je pense que tout le monde connaît, Senseiya, tout le monde connaît, et d'autres, tout le monde connaît, mais malgré tout, je me dis que si on n'est pas... culturellement français, c'est marrant de dire ça, culturellement français pour un truc qui est japonais, d'accord? Je veux dire, on pourrait passer à côté de certaines petites choses qui fait que peut-être ça parlera moins à d'autres personnes. Surtout, en plus, que le film utilise les musiques de l'anime. Ça, c'est trop cool. Ça, franchement, c'est trop cool. Moi, vous le savez, je suis très nostalgique. Ça a fonctionné du feu de Dieu à ce niveau-là. Oh là là, oh, il y a des moments, la petite musique, le petit truc. Et ils utilisent aussi les musiques chantées en japonais. Alors, je sais pas si dans l'anime, elles sont à un moment utilisées. Généralement, à l'époque, on laissait certaines musiques. Mais alors, quand ça chantait, là, on coupait. Hein, c'est pas possible que ça chante. Voire même, on mettait un générique français. Je dis ça en général. Hein, je parle pas forcément de Nicky Larson. J'ai pas forcément beaucoup de souvenirs à ce niveau-là. Mais j'ai trouvé d'ailleurs, en règle générale, les musiques du film très réussies. Je sais pas à quel point toutes sont tirées de l'anime, mais les musiques sont franchement réussies. Mais je reviens quand même sur le scénario, avant de partir trop loin dans d'autres choses. L'un des soucis du film, pour moi, c'est l'histoire. C'est l'histoire qui est racontée, dans le sens où il n'y a pas vraiment de notion polar qui est vraiment dedans, comme j'ai dit, c'est comédie, un peu d'action, et en fait, le côté plus polar, tout ça est vraiment laissé de côté. À un moment donné, pendant un moment, on suit un personnage pendant très longtemps, qui est juste un personnage comique, qui n'a pas... comment dire, qui n'a pas de danger en lui-même, de danger, tout ça. Alors ouais, il y a un petit peu de compas par-ci, par-là, mais il n'y a pas cette trame de l'histoire est pas passionnante, et qui plus est, je la trouve relativement très longue entre nous. Et pourtant, c'est la première fois que je vois le film, et j'étais plutôt positif avec la nostalgie et tout ça. Donc à la révision du film, ça peut faire très mal, dans le mauvais sens du terme si vous aviez pas compris. Qui plus est, j'ai trouvé le scénario, entre guillemets, un petit peu confus. Alors oui, à la fin, il y a un petit truc qui fait que, voilà, je vous en dis pas plus, mais on se dit, mais attends, mais eux, ils sortent d'où? Ils sont avec qui? Ils font quoi? Ce qui fait que, non seulement c'est pas développé, non seulement c'est pas mis en avant, mais en plus, c'est vraiment... tu comprends pas forcément tout en live.
c'est pas une histoire compliquée, hein, que les choses soient claires, hein, mais c'est juste que tu comprends pas exactement le qui, pourquoi, comment, et ça met encore ce côté, on va dire, film d'action, polar, tout ça, vraiment au second rang au niveau de l'histoire, ce qui fait que c'est encore plus justement une toile de fond qui est là pour la comédie avec un tout petit peu d'action. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'empêche que l'on sent un amour pour Nicky Larson et son univers, et c'est clairement un hommage, et au niveau de l'hommage, qu'est-ce qui est vraiment pour rendre hommage, c'est totalement réussi à ce niveau-là. On sent qu'il y a de l'amour, qu'il y a quelque chose qui voulait être fait avec envie, avec de l'ambition, et à ce niveau-là, je tiens quand même à préciser que je trouve le film très réussi au niveau de l'hommage. Après, ce qui est dommage. Ah, quel humour! Dites donc, je devrais écrire des films. Et le pire, c'est que j'en rigole. Bref, ce qui est dommage, c'est, comme j'ai dit, l'histoire, et que finalement, il y a certains trucs d'humour qui sont pas réussis, et tout ça, ce qui fait qu'on se perd un tout petit peu. Malgré tout, et encore pour finir sur le scénario, au niveau des développements des personnages, et je parle des personnages principaux, j'ai trouvé que c'était non seulement réussi, mais plutôt bien amené. Donc, en résumé, de l'action plutôt intéressante, mais pas parfaite. De la comédie, qui parfois m'a fait sourire, parfois m'a un petit peu dérangé, mais c'est sympa quand même. Une histoire propice à la comédie, que j'ai dit tout à l'heure, mais au niveau méchant, tension, tout ça, pas grand-chose. Malgré tout, des personnages développés. Donc, est-ce que j'ai aimé ce film? Oui, surtout pour son côté hommage, parce qu'on parle de trucs de ma génération, pas la vôtre, la mienne, vous voyez, c'est la mienne à moi. Et donc ça, j'ai plutôt apprécié. Après, je peux comprendre que l'humour du film écœure des gens à 200%. Moi, finalement, il a quand même réussi à me convaincre, et je trouve que c'est pas mal. Bravo, bien joué, monsieur Philippe Lachaud, je suis plutôt content. Voilà, on va dire que c'est le film du siècle. Je m'entends dire qu'il y avait un film d'animation qui devait sortir, qui est sorti, je sais pas quoi, tout prochainement, et du coup, j'ai envie d'y jeter un coup d'œil, j'ai envie. Alors, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si c'est la première fois qu'on se voit. Vous likez pour que j'arrête de chanter, et vous vous abonnez pour être sûr que je ne chante pas. D'accord? Et vous commentez pour voir que finalement je vais quand même rechanter et me le faire savoir. Alors attention, j'attends les likes, sinon je continue à chanter. Hein. Attention, je commence à chanter. Dans la folie de la grande ville, il n'a pas la vie belle. Dès qu'une mission est difficile, c'est lui que l'on appelle. Son prénom c'est Nicky, et son nom c'est Larson. Nicky Larson ne craint personne, Nicky Larson, son nom résonne.